Et bonjour aventuriers et bienvenue sur la carte au jeu. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais présenter un unboxing de Monster Hunter World The Board Game. Et deuxième surprise, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la carte jeu. Générique. Alors Monster Hunter World The Board Game, c'est un jeu édité par Steamforce Games. Ça a été développé par Capcom, qui est un des jeux phares de Capcom. C'est issu du jeu vidéo Monster Hunter. Donc World était la version sortie sur PS4 et plus tard sur PC, également sur Xbox. Mais aujourd'hui, c'est le jeu de plateau que l'on va tester. Alors c'est prévu pour de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans et plus, pour des parties de 60 à 90 minutes. Et cette boîte est le jeu de base. On verra par la suite qu'il y a d'autres extensions et on vous les présentera. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte qui pèse son poids apparemment. Oui, je confirme, c'est déjà très compliqué de l'ouvrir. Et c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a du contenu dedans. Et déjà la boîte est magnifique. Oh, on a déjà pas mal de papier. Alors ça c'est bien pour protéger. On a de la figurine. On a un petit livret. Ah, c'est de l'organisation sûrement pour la boîte, avec une belle illustration. Donc je te laisse présenter un petit peu le matériel. Pas de souci. Alors à savoir que techniquement, cette boîte-là est uniquement en anglais. Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, rien ne vous empêche de retrouver comment ça s'appelle? Les règles, Les ressources, règles tout ce qui est en fourni, ouais, en français. Je français. suppose qu'on mettra même le lien pour vous qui regardez cette vidéo dans les commentaires. Et n'hésitez pas à en laisser d'ailleurs au passage. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est les ailes du Ratalos. Elles sont séparées et clipsables. Ah, on voit bien, si je me permets, attends, Je t'en hop, que prie. c'est de la belle figurine. En plus, ouais, ça pèse son poids. On sent qu'il y a il y a de la qualité dans le matériau. C'est vraiment de la bonne facture. Après, on n'en attendait pas moins, puisque Monster Hunter, ça va être un jeu de chasse de monstres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la licence, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un chasseur avec différents types d'armes. C'est ce qui va vous différencier et différencier le gameplay. Et vous allez partir à la chasse à des monstres, à plusieurs monstres. Et justement, voici les monstres En question, oui. de Alors dans la base. boîte de base, combien il y a de monstres déjà? On en a 4. 4. Les 4 plus emblématiques du Monster Hunter World. Donc vous avez le Ratalos, qui pourra être le Ratalos normal rouge ou l'azur. Donc ça, c'est deux C'est possibilités les que variantes, oui. Les qu'on- variantes comme on a dans le jeu Monster Hunter, le jeu de vidéo, ouais. Exactement. Sinon ici, alors j'avais cru au début que c'était le Devil Joe, mais pas du tout. En fait, c'est l'Anjana. L'Anjana. Ok. Le plus simple, je pense qu'on fera une première partie avec lui, ce sera le Grand Jagra. Grand Jagra, merci, Ouais. et le Tobi Kadashi. Oui, le Donc, Grand Jagra, il me semble que l'envoi des c'est déchets. même la partie tutoriel qui va être jouée sur le Grand Jagra. Exactement. Alors, à savoir que ils ont tous une place particulière dans la première partie de la boîte, puisqu'en fait, en fonction de leur corps, donc de la tête, la queue, etc., il faudra les replacer comme ça si jamais vous voulez la remettre dans la boîte. Donc ici, Ok, ouais, le thermoformage est vraiment fait pour chaque figurine. Elle a un emplacement particulier, ok. voilà. Donc là, le Ratalos, sans Donc, ses ailes, bien ouais, sans ces évidemment. ailes, les ailes qu'on a vues au début. Ici, il faudra Ah, c'est mettre l'aile de vraiment droite et l'aile des de belles gauche. figurines. Et tu comptes les peindre, les figurines? Ouais. Je compte les peindre, exactement. Bien évidemment, par contre, j'aimerais bien les peindre sur la façon originale, c'est-à-dire le Ratalos rouge restera rouge. Ah, tu vas pas le Pas mettre en faire version Azure pour le Azur, défi, non? peut-être, mais j'aimerais bien Là, faire. c'est vraiment emblématique. Savoir que le Ratalos, c'est vraiment le monstre emblématique de Monster Hunter, puisque c'était le monstre phare du Monster Hunter premier du nom. Exactement. Qui, il me Euh, semble, est sorti en 2003, puisque je crois que la série fête ses 20 ans en ce moment. Oui, la série fête ses 20 ans en ce moment. alors, T'essaies de clipser les ailes? ouais, alors je sais qu'il y a un sens, il faut bien le respecter parce qu'en fait, l'une et l'autre ne sont pas réversibles. Ok. Il est en train de vous monter la figurine, comme ça on va pouvoir la voir entièrement. En plus, les figurines prennent pas mal de place, je pense, sur le plateau, parce qu'on verra qu'il y a un plateau sur lequel on va jouer.
Donc là, en plus, il a la pose typique du Rathalos, c'est quand il va foncer sur toi. Ou te Tu foutre sais que ouais, une dans la boule de feu. tronche. Ouais, ouais. Voilà, donc si tu peux la mettre à côté. Ouais, hop. Donc ça, on va se la mettre ici. Voilà, donc là, techniquement, l'Anjana et les autres créatures, vous n'aurez aucune pièce à rajouter dessus. Ouais, ça c'est des figurines qui sont montées en une fois. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a des gens qui se permettent de customiser même les socles avec un petit décor. J'essaierai, si j'ai la possibilité, de vous mettre quelques photos que j'ai retrouvées sur internet. C'est vraiment sympa en fait le fait d'avoir même le socle avec tout un petit décor de forêt et tout ça. C'est magnifique. On sent qu'il y a des vrais passionnés. Je pense que tu n'iras pas jusque-là sur la personnalisation de tes figurines, mais sait-on jamais. Pourquoi pas, après, ça va être assez difficile de travailler sur le socle étant donné qu'ils sont déjà collés dessus. En fait, Ah, c'est pas moi qui les ai collés. ouais, de ce que j'ai vu, en fait, ouais, les gens les décollent quand même des figurines. Alors, je sais pas comment ils font exactement, mais d'une vidéo que j'ai vue, ils arrivent à décoller la figurine. Ils travaillent le décor sur le plateau et ensuite ils remettent la figurine. Enfin, c'est tout un Mm. procédé. Eh ben, Après, pour le prix du lot, je sais pas si tu as envie d'abîmer tes figurines. Parce que là, en fait, le jeu ne m'appartient pas, il appartient à mon collaborateur. Et il s'est pris le full pledge de Monster Hunter. Et ça coûte quand même assez cher. La boîte de base, il me semble qu'elle est à une centaine 120, d'euros. 120 euros, 119 Oui. pour être Et précis. elle n'est pas achetable en plus en France. Il me semble que ça vient d'Angleterre ou de. Je sais plus de où tu l'as acheté. Mais Alors, parce que le jeu n'est pas disponible en français, hein, je vous le rappelle, comme l'a dit mon collègue, c'est un jeu qui est en anglais. Donc pour ceux qui sont un peu réticents à l'anglais, voilà, faut le savoir quand vous achetez ce jeu. sachant qu'en fait, au départ, je voulais l'acheter en occasion. Bon, c'est ce que je voulais faire au tout début. J'ai trouvé quelques personnes qui étaient prêtes à faire des offres. Malheureusement, c'était pas ce que je recherchais exactement. Moi, je voulais quand même avoir pour le prix, bon, et le contenu quelque chose de neuf. Après, c'est personnel, hein, que chacun fait comme il veut. Mais bon, finalement, j'ai été sur le site justement de De Steamforge. Steamforge Ouais. et en fait, Ah, ils avaient réédité, j'ai l'impression, quelques éditions. oui, donc c'est pas dit qu'au moment où vous regardez cette vidéo que le jeu est disponible sur Steamforge. Lui, je sais qu'il a pu l'acheter sur Steamforge, mais il venait juste de réapprovisionner le jeu qui à la base était un Kickstarter et qui d'ailleurs a même très bien fonctionné. Alors j'ai plus les chiffres en tête, je vous mettrai ça dans un coin ou dans la description. Mais le Kickstarter de ce jeu a très bien fonctionné et d'ailleurs il a tellement bien fonctionné qu'il ressortent l'extension qui était sortie pour le jeu, qui est le Monster Hunter World Iceborne, donc qui est en Kickstarter pour l'instant jusqu'au 1er décembre. C'est Donc vous pouvez participer au Kickstarter de Monster Hunter World Iceborne, donc pas cette édition, mais enfin, l'extension qui est également un standalone. Vous pourrez y jouer même sans cette boîte-ci. Et qui actuellement est en Kickstarter, comme je vous le disais, et qui a l'air de fonctionner très bien. Voilà. Alors je confirme puisqu'il y a déjà quelques milliers de personnes qui ont participé au Kickstarter Iceborne. Après, personnellement, je suis pas très fan parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, tandis que celui-ci, oui. C'est pour ça que j'ai quand même préféré avoir le Monster Hunter World de base plutôt que d'acheter l'extension. Voilà. Une extension. Bah, c'est pas vraiment une extension, c'est quand même un standalone. Tu peux quand même te permettre d'acheter la boîte du Iceborne sans posséder le jeu là. Mais t'as pas toutes les boîtes. Ouais, t'as l'aspect collection aussi. Parce que Monster Hunter World, alors à savoir que Monster Hunter, c'est une série que l'on suit depuis ses débuts en jeu vidéo. Et on a découvert d'ailleurs récemment qu'ils avaient fait un jeu. Et c'est d'ailleurs ce qui t'a motivé un peu à l'acheter, j'ai l'impression. Un petit peu, en fait, c'est que tu m'as mis sur la piste du Monster Hunter Iceborne du Kickstarter et bon, effectivement, la date de livraison était prévue, Novembre 2024. novembre 2024, donc c'est un petit peu tard, j'ai pas trop envie d'attendre et j'ai eu la chance de tomber dessus comme par hasard et j'en suis très content. Voilà, je l'ai reçu cette semaine, j'ai même pas eu 4 jours avant d'être livré. Donc nickel, tout s'est bien goupillé. Donc on va peut-être pouvoir passer au reste de la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Alors, Qu'est-ce qu'on déjà, retrouve? Ah, le livre de quête. le livre des quêtes, sachant que le contenu de cette boîte fait référence à l'ancienne La forêt forêt. ancienne, ouais. Voilà. Donc vous aurez uniquement le plateau de la forêt ancienne et rien d'autre. Mais c'est déjà très bien avec les 4 monstres de base. Oui, donc ils reprennent vraiment, comme Monster Hunter World, le jeu, les différentes maps, donc qui étaient la forêt ancienne, le désert, il y avait
l'espèce de temple ancien là où il y avait tous les dragons anciens. Je me rappelle plus, ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas joué au jeu. Il y avait une zone désertique. D'ailleurs, la zone désertique, il me semble que c'est dans une extension que tu as, qui est avec d'autres monstres qui vont venir. Tout à fait. Alors, on vous présentera dans une autre vidéo Oui, l'extension. une extension. Donc, disons une extension, ça serait quand même un jeu de base aussi, puisque c'est la même boîte, mais avec le désert. Et elle est. Alors ça, faudra qu'on vérifie, mais il me semble qu'elle. Je sais pas si elle est standalone. Standalone, c'est-à-dire que la boîte peut être jouée même sans le contenu de base. Mais il me semble que si celle-ci s'appelle Core Game, c'est peut-être pas pour rien. Ça sera à vérifier. En tout cas, vous avez le guide de base. Donc, c'est pour la première fois si vous jouez. Et donc, ce que j'ai compris, il faut commencer par là. C'est, je ne vais pas dire une obligation. Vous pouvez peut-être vous en passer. Mais en tout cas, bon, c'est eux qui le conseillent. Voilà, c'est comme c'est écrit. First time First time playing. playing. Ouais. Donc, c'est si la première fois que vous jouez au jeu là, je vous le conseille également. Oui, c'est vraiment la phase de tutoriel qui va vous amener un peu les bases, la mise en place, comment jouer votre chasseur, comment choisir votre chasseur. Ouais, voilà, on voit un peu les différents monstres représentés, les chasseurs qui vont venir avec tout le matériel disponible, les questbooks, donc les livres de quêtes. À savoir que les monstres vont être mis sous forme de quêtes. Vous ferez même les monstres plusieurs fois. Sachant Voilà, qu'en fait, donc là, là, c'est on a vraiment. vraiment tout le contenu de la boîte. Donc, c'est voilà, Game Component, c'est le contenu de la boîte. Donc, vous avez 4 chasseurs, 4 monstres, le plateau, les quêtes. Ici, c'est la stamina. Donc, en fait, ça respecte plutôt Ça bien respecte le bien jeu, l'univers du hein. jeu, ouais. La barre de stamina. On aura des feuilles de personnages. Donc je suppose qu'il y en aura plusieurs si vous faites des parties avec plusieurs groupes ou si vous jouez en solo pour donner un nom à vos personnages. Parce que il me semble qu'on va garder les caractéristiques de nos personnages au fur et à mesure des quêtes. Alors, c'est au fur et à mesure des quêtes et aussi également si on fait des campagnes. Alors, j'ai pas Ah oui, encore il y a un été mode campagne. jusque-là, mais les campagnes, à mon avis, c'est-à-dire qu'on va affronter tous les monstres. Bon, pas en une seule fois, on est d'accord, Dans mais une grande quête principale qui va nous amener à rencontrer les monstres et tout ça. donc voilà. Alors concrètement, le jeu, la boîte elle est grosse et c'est pas pour rien, c'est parce que il y a énormément de contenu. Donc là, ça va être le contenu de base avec les explications de Ah oui, et on base. voit bien là les 4 monstres de base avec les 4 figurines et la version Ratalos Azur qui en fait est une variante du Ratalos. Donc normalement dans le jeu en fait c'est comme ça que ça se passe. Les créatures, donc les monstres, ont une version dite classique de base et ensuite vous allez pouvoir rencontrer sur certains gros monstres notamment des versions alternées qui sont des variantes de monstres. Donc là le Ratalos aura exactement le même design dans le jeu vidéo je parle cette fois-ci, hein, le même design que le Ratalos de base, mais ce sera un Ratalos Azur et son armure sera beaucoup plus résistante. C'est ce qui va changer et certains patterns d'attaque. Mais ça, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. On va voir comment ça se goupille dans le jeu de base, Voilà. Donc dans le jeu plateau. techniquement, ça respecte encore une fois très bien le jeu Monster Hunter World sorti sur la console, puisque on voit ici Ah oui, on retrouve exactement même ouais, le descriptif, c'était dans le compendium, qu'on retrouvait le monstre avec ses les faces faiblesses. vulnérables, ouais, ses faiblesses, ses faces vulnérables, ses éléments. Donc ça, on y reviendra quand on expliquera les règles, hein. Mais ça respecte vraiment bien, en tout cas, l'univers de Monster Hunter. Tout à fait. Donc ça c'est, je le répète encore une fois peut-être, mais la base à savoir, sinon vous n'allez pas vraiment bien comprendre ce qui va se passer par la suite. Et en fait, dans l'autre livre, Donc ça, c'est le ici livre vous de allez quête. avoir le livre des quêtes avec, donc par exemple ici, la quête pour le grand chagrin. Donc on va pas aller en détail, mais techniquement, ben voilà, vous avez une quête 1, 2 ou 3 étoiles, et à chaque fois, dans le livre, vous allez avoir les explications de qu'est-ce qui va se passer. Il faudra bien les Ouais, respecter. on va pas rentrer dans le gameplay, mais ouais, entre guillemets, on va avoir plusieurs phases lors de la chasse d'un monstre. De ce que j'ai lu, on va avoir une phase où on va lire une petite histoire qui va nous introduire la quête. On va avoir des choix à faire dans tout ça.
Genre par exemple, l'histoire va vous dire, vous arrivez dans la forêt ancienne, il me semble que c'est ça le pitch un peu. Je vais éviter de trop spoiler, mais vous arrivez dans la forêt ancienne en tant que chasseur, machin, vous avez deux chemins possibles. Donc ça c'est hypothétique, hein, j'ai pas encore tout lu, mais voilà, en gros pour présenter le truc. Vous arrivez entre deux chemins, si vous choisissez le chemin de gauche, vous allez rentrer dans une forêt qui est très dense, vous allez difficilement pouvoir accéder, ou alors si vous prenez l'autre chemin, vous allez vers une grotte qui paraît suspecte, machin. Donc c'est vous qui allez aller choisir de quel côté vous partez et ça va vous amener à divers embranchements possibles pour une même quête. Tout à fait. Sachant que les quêtes, donc comme tu m'avais dit la dernière fois, se dérouleront bien de façon différente, c'est-à-dire dans un premier temps, vous allez faire une quête de collecte et en fonction de ce que vous allez collecter, vous allez rencontrer euh, le monstre à tel ou tel niveau. Il faudra bien faire attention parce que sinon, vous allez rencontrer le monstre qui est trop fort et trop fort veut dire que vous n'arriverez pas forcément à finir la quête. Sachant qu'il y a même du temps à respecter comme dans le jeu, encore une fois. C'est-à-dire que vous auriez tant de tours pour finir le monstre. Si vous n'y arrivez pas, eh bien la quête est perdue. Oui, Donc, le temps est représenté pas sous forme de minutes ou avec un sablier. En fait, on va voir, quand on déballera au niveau des cartes, on a des cartes qui vont représenter le temps en fait. On aura une file de cartes et si on finit cette file de cartes, on aura perdu la quête. Si on n'a pas vaincu le monstre, attends, évidemment. alors je t'avouerai que Alors ça, c'est j'avais le plateau. ouvert. Alors j'avais complètement ouvert la boîte du jeu parce que j'ai pas pu attendre. Je t'avouerai que j'étais un petit peu impatient, mais tout le reste, je l'ai laissé tel quel Ah, pour. donc c'est première découverte pour tout le monde dans ce cas. Exactement. Ah, les Donc fameux plateaux de stamina. le fameux plateau stamina, donc un par joueur. Ah, on voit même qu'ils ont repris les symboles des armes, Tout à fait. d'armure, ouais. Ouais, tout est vraiment bien respecté. En tout cas, pour ceux qui connaissent Monster Hunter, vous serez vraiment pas perdus de ce que je vois. Les symboles de palico, d'épée, double lame, et petite épée bouclier, et l'arc, plus les différentes pièces d'armure. Ouais, c'est vraiment tout respecté Exactement. Donc là, vous avez le à la casque, lettre. la, Le l'armure en torse? elle-même, le torse Ouais. et les jambières ou Oui, c'est les, bien. les C'est jambières. ça. Ensuite, Ensuite, ouais, on va avoir alors là plein de tokens. Ouh là là, alors une je vous sacrée avouerai que épaisseur. pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi correspondent exactement les tokens qu'on vous présente. Alors on a des compteurs là, je vois. C'est peut-être des compteurs de coups, je ne sais pas, ça on verra. Quand on aura fait quelques parties, on vous présentera vraiment le côté gameplay du jeu. Parce que là, forcément, alors on a des connaissances sur le jeu Monster Hunter de base, mais alors sur le jeu de plateau, on n'a pas. Là, je peux vous dire que c'est les différents éléments qu'on va retrouver, le feu, l'eau, la glace. On va avoir les symboles d'étourdissement, de dragon, de paralysie. Ah non, ça c'est Paralysie, ça c'est électrique, clair. paralysie, d'explosion, de poison, d'endormissement, enfin tout ça. Ça, c'est vraiment les symboles du jeu. Pour ceux qui connaissent, encore une fois, vous ne serez pas perdus. Voilà. Ah, et il y a même le plateau du jeu Alors dessus. je vais déballer, si vous voyez justement derrière, Derrière, on retrouve le plateau. voilà, vous retrouvez le plateau, donc je vais le déballer pendant que tu peux continuer là-dessus. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a justement les fiches de personnages. Donc on va retrouver le nom du joueur, le nom du chasseur. Donc ça, je suppose que c'est pour bien identifier le chasseur. Donc si on utilise peut-être l'épée, la grande épée, la double épée et tout ça. Le nom de la campagne, un palico. Alors les palicos, ça va être des petits compagnons que vous allez avoir si vous jouez seulement en solo et à deux joueurs, il me semble. Parce que si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous n'aurez pas de palico disponible. Alors, Et ensuite, on va retrouver les différents. Alors ça va être les composants, les différents composants qu'on va pouvoir obtenir durant les quêtes. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On va retrouver alors les fameuses fiches de monstres. Donc, on va en avoir une différente par niveau de difficulté, par étoile. Alors, sûrement que les monstres auront des faiblesses et d'autres caractéristiques différentes suivant le niveau de difficulté. Ah, on va retrouver les fameuses parties de craft. Parce que oui, on va avoir du craft dans ce jeu. On va récolter des composants pour pouvoir se fabriquer des armures. Alors là, je vois on a les casques, casque torse, jambière, suivant les différents composants. Donc là, ça va être plus du minerai, des os, des composants de Barros, de Pouké Pouké. Ah, ils ont même mis les monstres qui sont dans l'extension. Je sais pas si tu avais fait attention. Les monstres de l'extension se retrouvent dans les parties de craft. ça a l'air d'être ça, puisque si je On ne me voit trompe pas, le oui, le Barros, Diablos, Pouké Pouké,
Gioria et Ça, c'est Diablos. Diablos. Ouais, et Diablos Et Noir Diablos même. Noir, Ah, oui. tu vois, on se spoil un peu même les. Parce que t'as même pas ouvert la boîte d'extension. Grave. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Alors, les différentes cartes. Alors, ça. Alors voici comment c'est présenté à l'intérieur si Ouais. jamais Alors, vous voyez pas oui. trop bien. Alors, voilà. Donc Ah, c'est bien, ici, ils ont vraiment fait un beau rangement en plus. Parce tout que à chaque fait. paquet de cartes a vraiment son emplacement. Donc, même pour le rangement, ça sera top. Ensuite, on va retrouver un paquet de cartes différents par chasseur. Donc, on va retrouver le symbole. Donc, je suppose que là, en fait, c'est mélangé parce que je vois le symbole de l'arc et là, on retrouve la grande épée. Donc, il y a sûrement deux paquets dans un. Je suppose, On doit et je avoir vais deux armes dans encore une. devoir les déballer comme je peux, Fais donc, fais donc. sans les abîmer bien évidemment. Sans les abîmer. Là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vois qu'il y a des cartes là. Ah, ça, c'est les cartes de comportement de monstres. Voilà, on va retrouver le Rathalos Azur. Donc, je suppose qu'il y a les autres monstres. Donc ça va influer sur le comportement des monstres chaque tour. Ils auront des comportements différents et c'est ces cartes qui vont vous donner un peu l'IA des monstres, comment elle va venir vous attaquer et qui elle va cibler en priorité, etc. Alors ça, je vais juste remettre dans la boîte. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont nous servir pour les dégâts. Donc ça va être vraiment présenté avec le gameplay. Ah oui, il nous présente même toutes les armes des extensions, hein. Donc voilà, alors je vais voir avec vous. On aura au total, si vous achetez le jeu plus les extensions, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 armes disponibles. Il me semble que c'est bien les 14 qu'il y a dans Monster Hunter. En tout cas, de ce que je vois, ils y sont tous. Il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles. Oui, c'est bien ça. Donc de base, vous avez les 4 armes. La grande épée. Même plus. Oui, ils sont là. Bah, ça, c'est sur l'extension, oui, exact. Ouais. Donc de base, dans cette boîte, si je dis pas de bêtises, vous avez la grande épée, vous avez les doubles épées, la petite épée bouclier et l'arc de chasse, qui seront présentes dans la boîte de base. Après, c'est les extensions qui vous donneront la suite des armes. Elles sont tellement neuves que les cartes elles disent. Elles disent bien. D'ailleurs, tu comptes sliver ton jeu ou ça va faire beaucoup de cartes, hein. Ça va vraiment énormément de cartes. Ah, donc ça, c'est ok. Ça, c'est les armes que tu vas pouvoir crafter. Je vois qu'il y a les différents symboles d'armes. Donc là, on retrouve la grande épée. Et on l'a en rareté blanche, jaune, verte, violette. Donc ça, c'est vraiment les armes que l'on va posséder et pouvoir crafter. Exactement. Par contre, ici, c'est les actions que l'on va faire en fonction de si on a une petite. Là, c'est le double épée. Et les actions qu'on va pouvoir réaliser. Alors pour l'instant, on ne sait pas tout à fait les règles, puisqu'on n'a pas encore regardé tout en détail, mais ce sera forcément dans une prochaine vidéo. Exactement. Ah, d'ailleurs, je vois qu'on a les figurines des chasseurs. Alors, c'est même fait dans un petit thermoformage aussi. Donc, je suppose que chaque chasseur va venir pour aller bien dans son compartiment. Voilà, je vais vous montrer un peu. Alors là, on a le chasseur à la double épée. Alors, je vous montre un peu en détail. Les figurines sont vraiment magnifiques. Alors, par contre, on va faire attention parce que ça reste quand même des éléments, j'ai l'impression, un petit peu fragiles. Même si le plastique a l'air assez épais, je m'amuserai pas à les cogner. Mais la figurine est vraiment belle, hein. Donc je vais vous les montrer un petit peu tous. Vas-y, prends les autres figurines. On va vous les montrer un peu tous. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le petit épée bouclier. Ah bah, sors-les tous, ça sera plus simple. Alors là, c'est le chasseur avec la épée bouclier. L'épée bouclier. J'ai même l'impression qu'il a une armure Rathalos. Si je dis pas de bêtises, même le bouclier, il me semble que c'est l'armure Rathalos qu'il possède. Alors vous pourrez pas changer d'armure de la figurine directement, hein. Ça aurait été chouette quand même d'avoir des petits éléments, mais peut-être un peu trop compliqué au niveau de la fabrication, ça aurait fait exploser le budget. Oui, mais ça aurait clairement. été classe quand même de pouvoir changer l'armure en fonction de ce que tu as, et même l'arme et tout. Ouais. Alors là, si vous ça la aurait été vraiment reconnaissez, classe. je vous laisse le mettre en commentaire parce que je vous avouerai que j'ai un petit doute dessus, même Ouais, sur je ne l'arme. sais Ah, pas quoi que du l'arme, tout. ouais, l'arme, Il me semble que elle est l'arme, assez c'est la caractéristique découpeuse. d'ailleurs. Il me semble que Il c'est me la semble découpeuse aussi. et c'est celle juste avant l'amélioration Ratian. C'est pas celle que tu payes juste en minerai de fer d'ailleurs. Juste en minerai et après tu peux l'améliorer. Il me semble que c'est celle-ci, hein. Et Et là, le dernier chasseur, l'arc de chasse. donc forcément, il va être plus faible au corps à corps, mais efficace À distance. à Alors, distance. tiens, je suis curieux de savoir s'il joue avec ses fioles de. Ses enduits. Je sais plus comment ça va. Ah oui, c'est des fioles. C'est Non, des c'est pas des fioles, fioles. Oui, oui. c'est des fioles. Tout à Ses fait. enduits. Il me semble que c'est les enduits. Les fioles, c'est plus pour la volte hache. C'est ses enduits. Les enduits de d'arc.
Il y a tout un gameplay en fait dans Monster Hunter, le jeu vidéo, avec l'arc de chasse. Vous allez pouvoir enduire vos flèches et avoir divers effets comme pouvoir paralyser le monstre, l'empoisonner, etc. Ça, c'est les cartes de comportement de monstre. Mhm. Donc Je là, les ai il y déjà a... présentées. Après, ouais, en fait, ça, c'est toutes les cartes de craft, en fait, j'ai l'impression sur fond bleu comme ça. Ouais. Donc ici, c'est les cartes d'armure. Donc on l'a pas encore ouvert, mais pareil. Oui, donc Oui, le c'est ça, casque, on retrouve là, bien les c'est les symboles. jambières. Ils ont vraiment bien designé le truc. Donc ça, c'est vraiment, on va commencer comme dans n'importe quel jeu avec des armures totalement pourrites et au fur et à mesure que l'on va réussir à combattre les monstres, on va pouvoir récolter. Donc ça, on vous présentera vraiment pendant les phases de gameplay. Le but du jeu, ça va être de tuer les monstres, pouvoir récolter un peu les dépecer et récolter les composants qu'ils ont sur eux pour crafter des armes plus puissantes et aller affronter des monstres plus puissants. Et voilà, en fait, c'est la boucle de gameplay, ça va être ça durant le jeu. Alors là, je vais faire juste un peu de place parce que j'aimerais bien voir le plateau. Le plateau, ah ça y est, Tu peux juste déplacer un petit peu Oui, les alors je figurines. vais déplacer ceci. On va déplacer le Ratalos, le Tobikadashi et l'Anjanas, qui sont les 4 monstres que l'on va avoir. Et là, on va voir le plateau de jeu. Ah, finalement, il y a peut-être deux Oh, plateaux. 2 plateaux. Tu crois que de l'autre côté, il y a un... Bah si je m'attends pas, oui. Ah oui, oui, ah, on va avoir... Ah bah c'est bien. C'est un plateau. C'est un plateau réversible. recto-verso. Ouais, recto verso. Donc on va... Ah bah c'est une bonne surprise ça. En fait on va avoir deux environnements de combat du coup. Mais ça reste dans la forêt ancienne, hein. On voit le design de toute façon que c'est de la forêt ancienne. Donc on va avoir sûrement une face A, une face B. Alors je sais pas encore à quoi ça va correspondre, mais... Ah tiens oui, on peut même mettre les figurines pour se représenter un peu l'échelle. Voilà. Donc on voit les figurines. On va mettre un petit monstre comme le grand Jagras. Voilà, pour comparer un peu au chasseur. Donc ça, le grand Jagras, ça va être le monstre de base, hein. C'est le plus petit monstre que vous allez avoir. Et ensuite, je vais vous montrer la grosse bestiole. C'est On pour va, voir un peu la on différence va de montrer taille alors déjà avec les monstres. l'Anjanas qui est déjà bien, Beaucoup plus impressionnant. bien plus gros par rapport au chasseur. Donc on voit bien qu'au final, on est les chasseurs, mais j'ai un peu plus l'impression qu'on est les proies là. En termes d'échelle, Clairement. on est plus les proies. Et après, on va voir la mastoc figurine du Ratalos. Oh, elle est mastoc. Clairement. Ouais, elle prend même les cases derrière. Peut-être qu'il y aura un gameplay qui va nous dire que si la figurine touche certains endroits, on peut pas se déplacer sur la... Ça, c'est vraiment à voir quand on va lire les règles. Mais ça serait pas impossible qu'ils nous disent que si sa queue est sur, La sur de une case de derrière. derrière, on ne puisse pas aller sur cette case avec un chasseur. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Cela C'est dit, peut-être on- un élément de gameplay. Après, de ce que j'ai vu un petit peu, je sais que le monstre va même s'orienter par rapport à celui qui va attaquer. Alors tout à fait, et comme on a vu dans les C'était dans les cartes? dans les cartes là, C'est celle-ci? non non juste en dessous là pour Ah, voir ok. la faiblesse des monstres. Ah oui, on va Voilà. pouvoir taper différentes parties. Ça, c'est important aussi. Exactement, donc si le monstre se trouve face au chasseur comme ici, eh bien là on va aller taper dans sa tête, tandis Mhm. que si il est... De côté. Alors pour vous bien Ouais, vous ouais. montrer, comme ceci, Ouais. voilà. Donc là il est à l'arrière, si on attaque justement la queue du Ratalos, eh bien, bon ici elle n'est pas représentée, mais techniquement le Ratalos, Ah, si, comme si, dans elle est le là, jeu, elle est là. C'est ça. Bah ça, c'est pas le Ratalos, c'est le grand Voilà. Jagras. Mais on voit que là, on tape au niveau de la queue, il me semble, hein. Ouais, c'est bien ça. c'est ça. Bon alors ici il n'est pas faible, mais techniquement si... Ah, du coup, j'arrive à les ouvrir tokens que j'ai ceci, vus tout à l'heure, les tokens d'espèces de shuriken, à mon avis, ça va servir quand tu vas endommager puis détruire une partie. Parce que comme dans le jeu jeu Monster vidéo. Hunter, le jeu vidéo, vous pouvez trancher des parties de monstres qui va vous donner des bonus une fois la chasse terminée. Des bonus de composants, de récolte de composants. Et donc là, je vais juste ouvrir ceci, hop. Donc là, hop, on va essayer d'ouvrir ça. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas, hein. Abîme pas le matos. C'est pas comme si on avait toute la nuit, mais bon. Bah d'ailleurs, de notre côté, je pense que juste après cet unboxing, on va essayer de lire un peu les règles et se faire une petite partie, histoire que pour la prochaine vidéo, on puisse vous présenter vraiment du gameplay de Monster Hunter. Et même, pour pas trop vous spoiler, on va faire juste le tutoriel en vidéo, au moins pour vous présenter. Par la suite, je pense qu'on fera la campagne. Je sais pas encore si on la filmera ou pas, ça sera à voir. Alors là, c'est pour vous représenter, en fait, vous voyez, la queue, elle est en rouge, et techniquement, comme dans le jeu, on peut, je suppose, la découper et récolter un élément en plus dessus.
Et je suppose que la couleur va influencer sur les faiblesses, donc je pense que ça va être ça. Si vous tapez les parties en rouge, vous allez sûrement faire plus de dégâts sur ces parties que sur des parties peut-être plus résistantes en jaune ou de couleur un peu marron comme ça. Tout à fait. Et en fonction, toujours, encore une fois, on se réfère beaucoup au jeu, mais c'est parce qu'il le respecte tellement bien. Si vous arrivez à détruire le maximum de parties sur les monstres, vous aurez plus de chances de récolter un rubis Rathalos, par exemple, qui est extrêmement rare, donc pour ceux De qui base dans le connaissent. jeu, ah ça c'est un Graal. C'est un peu le même de nos parties de Monster Hunter, c'est à savoir qui allait attraper le rubis le premier. C'est ça. Alors, on a l'impression que c'est les mêmes, mais techniquement, vous voyez, ne serait-ce qu'ici. Ici, c'est le Rathalos classique et le Rathalos Azur, donc vous avez Et bien dans les 3 niveaux de difficulté avec les étoiles représentées là. exactement. Et si tu peux juste voir si on arrive à comprendre les faiblesses, donc qui sont représentées dans Oui, les les faiblesses petits là. ici. Ouais, on a les faiblesses, les On les voit pas, pardon. résistances. Ils sont représentés là en fait par les éléments que l'on voit là. Et aussi ici. Donc ça va être leur résistance et leur faiblesse. Donc de mémoire, il me semble que s'il y a des croix, ça veut dire qu'ils sont très résistants, ce qui serait logique. Le Rathalos Azur serait résistant au feu, à l'eau et à la foudre, mais faible glace et dragon. Et plus faible d'ailleurs à la glace, puisqu'il a 2 étoiles de faiblesse en glace. Il me semble que c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Tout à fait, oui. Alors, si je regarde bien, par exemple, en différence entre les deux, c'est que le Rathalos classique est faible à la paralysie, tandis que le Rathalos Azur ne l'est pas. Après, je pense que ça va vraiment être aussi des valeurs de défense. Non, ça a l'air d'être les mêmes. Non, On regarde verra ici, peut-être il y en même a au 5, niveau. ici il y en a Ouais. 6. Au niveau des. Ah Donc bah si, voilà. ouais, tu vois, le Ratalos, c'est le Azur qui était en dessous. Il était plus résistant, il me semble. Ouais, ah ouais, mais ça c'était la version 2 C'est le niveau étoiles. 2, ouais. Ouais, il est quand même peut-être plus résistant ou il fait plus mal. Je sais pas encore à quoi correspondent exactement les symboles. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même des différences, hein. Le Ratalos Azur est normalement un peu plus compliqué que le Ratalos de base, le Ratalos rouge. Après, on va retrouver les différents monstres. Voilà. Donc je pense qu'on a présenté le plus gros de la boîte principale. On va vous laisser là pour cette première vidéo qui était une vidéo de découverte d'unboxing de Monster Hunter World The Board Game. Voilà, on peut remontrer un petit peu le Rathalos. Ouais, il évoque vraiment quand même des figurines qui en jettent. Ouais, ça donne envie de jouer. Et d'ailleurs, je vous dis à très bientôt, puisque je pense qu'on fera de nouvelles vidéos unboxing pour les autres boîtes. Alors j'en ai 6, y compris celle-ci, donc ça fera encore 5 boîtes à vous montrer. Bon, on va pas sûrement faire en 5 vidéos, je pense qu'on retournera une vidéo peut-être pour les extensions et une dernière, peut-être une troisième pour la partie de l'autre version extension qui est le désert, Tout à fait. qui présente quand même pas mal de contenu. Alors je pense qu'on ira un petit peu plus vite pour les autres, parce que donc vous connaissez grosso modo le contenu de la boîte de base. En tout cas, on essaiera aussi de vous présenter un tutoriel sur les règles du jeu. Tout ce qui va changer, c'est avec les autres boîtes, c'est qu'il va y avoir d'autres monstres ou d'autres petits joueurs différents, donc avec des armes différentes. Un gameplay différent qui va venir également. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo unboxing. J'espère que vous l'avez apprécié. Enfin, on espère que vous l'avez apprécié. C'est tout pour l'instant. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. C'était la carte au jeu. À bientôt!